Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour le partenariat Craspir. Alors on va se retrouver aujourd'hui, je vais utiliser ce rouleau là que je vous ai montré. Voilà, c'est comme de la résine, je vais vous montrer sur un papier blanc. Je l'ai déjà montré dans le partenariat, on voit à peine que c'est vert. Voilà, même quand on le met sur du papier blanc, c'est vraiment très joli. Alors comme c'est vert, j'ai fait hier soir avec mes camélias là qui sont tombés et les feuilles des camélias, j'ai fait du papier comme ceci. Voilà, je trouve que le rendu il est super. Alors j'ai collé, alors j'ai gardé les petites découpes que j'ai faites parce que j'ai pris un format 13-13. Alors je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Et le fond comme ça, normalement je voulais que ce soit comme ça, mais je vais le coller de toute façon parce que je n'avais pas de feuilles assez hautes. J'ai pris dans l'autre sens, alors ça n'allait pas. Si je pliais en deux comme ça, ça ne me l'est pas du tout. Alors on va prendre notre règle et avec un stylo, un crayon plutôt, je vais faire un cadre en fin de compte. « 2 cm. On va enlever 2 cm sur chaque côté. Et là. Donc ma feuille fait 15 sur 13. Et on va couper à l'aide d'un cutter. Et la dentelle se retrouvera derrière sur l'autre partie du... Ah, est-ce que j'ai bien coupé dans le... Oui. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, si ce n'est le temps. Il fait un temps moche hier. Oh, il a plu, mais alors, des cordes, des cordes. Enfin, surtout la nuit. Et même en fin de journée. Hein. Voilà. On va faire comme un petit cadre. Alors n'hésitez pas, hein, si tout ce moment-là vous saoule. J'ai vu qu'il y en a plein qui sont en vacances. Là, c'est les vacances aussi de la région parisienne. Alors, voilà. Évidemment, on ne jette pas, hein, parce que l'éco-print comme ça, on peut l'utiliser pour d'autres... Donc voilà ce que ça donne. Donc on garde toujours nos belles. Bien sûr que je vais garder tout ça. Je ne jette rien. Donc sur le papier qui fait aussi 13-15, je vais venir coller ma gaze. C'est un peu comme de la gaze en fin de compte. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Exactement, quel est le terme exact? Il doit bien y avoir un terme de la résine. Bon.
Au milieu, je vais y mettre un petit personnage. Alors, je n'ai pas encore choisi lequel. On verra celui qui se fond dans le... On va essayer de faire quelque chose d'un peu vintage. Je vais mettre ici, au milieu, comme il y aura le petit personnage. Voilà. On enlève la première pellicule, bien évidemment, si j'y arrive. Vraiment plusieurs façons d'utiliser ce truc déjà. Ce tissu, moi j'adore ces tissus-là. Faire des choses comme ça, vintage. Alors, on va prendre nos ciseaux. On va venir couper tout autour. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On va venir repositionner notre cadre. D'abord, je vais venir gommer mes coups de crayon. Alors, sur cette partie-là derrière, je vais mettre de l'acétate. Je bois mon petit café. On va avoir une feuille qui est déjà un peu découpée. Je ne sais pas si elle va aller. Ouais. Parfait. Donc là, on va remettre notre double face. On va faire comme un petit cadre photo, hein. En fait, ça va plus ressembler à une diapo géante, mais bon. Je crois que du double face, il va me rester que du très rigide, là. Du très costaud. Et après, on en remettra par-dessus, hein. On mettra du plus costaud. Alors, là, pareil, hein. On va positionner, puis on viendra découper
le surplus, donc je voudrais gaspiller le moins de papier possible. Voilà. Ça, je récupère tout, moi. Oh zut, j'ai découpé un peu mon cadre. Marie, tu as fait des bêtises. Voilà, ce qui donnera cela. Évidemment, on va venir vieillir le tout. J'ai pas bien gommé là, moi. C'est moche. On voit les coups de crayon, quoique comme je vais... Un peu d'acétate qui dépasse. Est-ce que ça fait? Alors, j'ai plusieurs personnages. Alors, j'ai ces petites poupettes comme ça que je mets très bien là. J'ai cette petite fille que j'ai envie de mettre ici. Celle-ci, elle prend bien toute l'image. Peut-être un peu trop même. J'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. La petite fille comme ça. Alors comme elle a des fleurs, c'est pas mal parce que comme je voudrais rajouter des fleurs, je vais peut-être prendre celle-ci. Alors, je regarde si elle tient. Ouais, ici elle tient bien. Décidément, j'ai oublié du crayon partout. Marie, tu as mal gommé. C'est pas assez. Je crois que mon truc vintage là, il marquait plus très bien. Voilà, j'aime mieux quand c'est un peu plus foncé comme ça. Ouais, je vais mettre celle-ci avec les fleurs. J'ai même envie de lui faire un peu comme elle fait des petits papillons qui sortent là derrière. Mettre quelque chose ici, peut-être une bande de papier là. Comme si elle était sur un siège. Ouais. Ouais. On va mettre cette colle là.
Papillon. Voilà ce que ça donne. Ouais. Regardez celle-là, je ne mets rien d'autre en dessous parce que je vais décorer tout le tour du cadre. Alors, est-ce que je prends un... J'ai ça. J'ai commandé l'année dernière. Je les ai même pas touchés encore parce que j'utilisais l'autre. Ils sont bien collés d'ailleurs dans l'enveloppe, comme j'ai pas utilisé. Puis ça, comme c'est un double face beaucoup plus costaud que j'avais commandé chez Brico Scrap. Alors. Par contre, j'en ai plus du large. Ça, c'est... On va mettre 2 bandes. Celui-là, il est très difficile à décoller. Alors, je vais le faire hors caméra. Voilà, donc j'ai réussi à coller. Voilà, adhésif avec mon fameux adhésif double face assez costaud. Donc pareil, là, je vais remettre autour pour éviter trop de blanc. Alors, maintenant, je vais prendre ce tissu et je vais en couper une bande pour faire un gros nœud. Mais je vais la couper, faire le nœud beaucoup plus fine. Et on va faire un nœud. Alors avant de faire ce nœud, je vais arrondir mes angles ici. J'ai complètement oublié. Marie, tu fais tout à l'envers. Voilà, il est là en plus. Alors, je vais les arrondir. Alors, je ne sais pas si ça va passer là-dedans. Je crois que je suis obligé de faire comme ça, manuellement.
Voilà, c'est aussi facile. Quand c'est épais comme ça. Je vous montre, voilà, ça fait plus joli. Hein. On remet un peu. Je vais faire un trou comme si c'était... Alors, je vais prendre le petit, par contre, pour pas me tromper. Voilà, je vais mettre ça. Voilà, parce que sinon... Voilà. J'entends mon mari qui écoute Eddie Mitchell. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalons. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends. Oh, 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 oh. Alors, avec quoi je vais coller ça? C'est ça. Comme je ne vais pas utiliser ma colle forte là, qui m'énerve, mon pistolet là. Allez, on va mettre ça. Je vais mettre une pince pour maintenir en attendant de mettre quelque chose. Voilà. Il ne faut pas que je déforme mon nœud. Hein. Oh là là. Voilà. Donc maintenant, je vais chercher des décos et je reviens vers vous. Reprends la suite, je reviens. Alors, j'ai trouvé une petite feuille comme ça que je vais déchirer. Je vais regarder, je vais la mettre là. Alors, on va réembrer. Réembrer. N'importe quoi, hein. Alors, est-ce que je mets ça comme ça ou comme ça? Parce que ça m'embête qu'on ne voit plus les... Je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Allez. Faut que je remplisse mon petit truc de colle là. Oh non, il va pas être vide. Anne-Marie, si tu mets l'écriture à l'envers, ça va pas. Donc je vais faire comme ça et je découperai ce qui dépasse avec des petits ciseaux. Ensuite, j'ai pris une étiquette comme ceci. Voilà, je l'ai coupé en deux. Un petit ticket. Et on va le mettre là. Pareil, on va l'ancrer. Voilà, je vais le mettre là. Là, ça va vraiment être du vintage. Voilà ce que ça donne. On va remettre l'autre ici. De l'autre côté. Enfin, je vais plutôt le mettre en haut, celui-là. Voilà. Pour faire des petits bords comme ça. J'ai trouvé une autre, alors dans les tons vert et rose avec un joli papillon.
on encre le tout. On va venir le mettre ici. Comment qu'il faut que je colle? Ouais, en bas. Je mets pas de colle en haut sur la fenêtre. Voilà. On va mettre une autre petite étiquette ici. Zut, j'ai oublié d'ancrer. J'ai de la colle plein les doigts. Ouh là là. Chaque fois, je vais mettre l'écriture à l'envers, moi. Je vois rien, il faut dire qu'avec mes lunettes, là, je vois plus rien. Je dois les changer, mais bon. Il faut que j'aille dans un institut mutualiste. Évidemment, c'est encore à perpète de chez moi. Là, c'est pareil, je coupe, je mets que la fleur. Ici. Ici, on va mettre une perle. Et là, ici, dans cette petite perfo, j'ai trouvé un petit brads comme ça, vert. Je vais le mettre là. Et j'ai envie de mettre... Attendez, je reviens. Hop, je viens de penser à un truc. Alors, pendant le calendrier de l'Avent, j'avais reçu ça. Des tout petits comme ça. Donc, je vais l'ancrer. Et dessus, je vais voir ce que ça donne la taille. Il ne faut pas que ça cache la tête de mon petit personnage. Ah ouais, bonne idée. Et dessus, je vais mettre soit un numéro ou un petit mot. Voilà. Alors, j'ai des chiffres comme ça. Ah, j'ai reçu du courrier. Je ne sais plus si ça se colle, si c'est autocollant, ça. Non, ce n'est pas autocollant. Cela. Il me semblait que j'avais un... Ben, je vais en couper un tout petit bout. Voilà. Que je vais mettre en dessous. Montrer ça. Voilà, voilà. Ensuite, je cache. Avec ma perfo Stampin' Up, j'ai découpé des petits papillons comme ça. Alors, il m'en manque un. Comme d'hab, je fais les découpes. Ah non, il est là, Anne-Marie. Alors, peut-être que si je le mets... Est-ce que je mets les deux petits comme ça? Ou celui-là avec celui-là? Non, je préfère le vert. C'est que ça va mieux avec le fond, quoi, bien évidemment. Encore. Voilà, par-dessus, on va mettre le rose. Et on va mettre un mini brads vert pour faire tenir les deux comme ça. Alors,
Il me semble que j'en ai un mini quelque part, donc celui-là il est trop gros. Je vais vider dans le couvercle. J'en avais un, voilà. Je savais bien que j'en avais vu un tout petit. Un petit trou. Un petit trou. La petite fleur. Voilà. Là par contre, comme il y a le bras, je vais mettre de la colle chaude. Hein. Alors, est-ce qu'il va me faire encore des effets de fil? Ah, je fais ça, ça a l'air de... Voilà. Et maintenant... il me faut ici... on va lui mettre quelque chose. Alors, j'ai pris ces toutes petites... alors, comme c'est... je vais prendre une... ça, c'est Karine qui m'avait envoyé ça. Allez, comme ça, c'est fini. Je vais vous montrer le résultat final. J'espère que ça plaira à Craspire. Donc voilà mon résultat final de ma petite pochette. Alors ce que je peux faire ici, c'est rajouter des petits brads. Alors je crois que j'en ai des verts. Yes! C'est pas que... mais bon, c'est pour que ça aille avec, quoi. Alors est-ce que je mets des verres? Ouais, pas pour aller avec ceux-là. Allez, on va mettre des petits cœurs. Ici, on peut même enlever le petit bras pour mettre des petits... voilà. Voilà. Et là-haut, un autre petit cœur, comme ça, les petits trous, là. Voilà. Eh ben moi, j'aime bien. Alors, je vous le donne en détail, comme ceci. Comme ceci. Je rejette. Voilà. Eh ben... je trouve ça pas mal du tout. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, avec le reste de mes papiers, je vais utiliser pour faire autre chose. Voilà, écoutez, bon, c'est une vidéo un petit peu longue. N'hésitez pas, hein. Si on regarde en 1,25, on entend bien tout. Ne vous cassez pas la tête. Ça ne me dérange pas. Je comprends, il n'y a pas de mesure à prendre, il n'y a rien, il n'y a qu'à regarder. Et pour celles qui sont patientes, elles peuvent regarder jusqu'au bout. Donc voilà. Donc là, moi j'ai fait comme ça, mais celles qui veulent mettre faire ça et puis mettre une photo à la place de famille ou quoi. Et derrière, on peut recouvrir d'un papier blanc pour y mettre un petit mot. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais filmer 2 courriers que j'ai reçus à la suite. Allez, bisous.